Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le trail de la cimentière de Couvreau qui a lieu le samedi 7 octobre. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 30 septembre au 3 octobre sans obligation d'achat. En partenariat avec le Couvreau Running Club. Bonjour et bienvenue dans votre 15 info de ce mardi 3 octobre. Voici les titres. C'est officiel, la communauté d'agglomération de Saint-Dizier change de nom. Dévoilée hier soir avec sa nouvelle identité visuelle, elle portera désormais le nom de Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée. Chaumont, ville où il fait bon vivre, selon un classement publié dimanche par nos confrères du Parisien, Chaumont se hisse à la tête du podium national en devenant la première ville idéale pour changer de vie. Découvrez le patrimoine de Saint-Dizier autrement. En partenariat avec le centre hospitalier de la Haute-Marne André Breton, le musée de Saint-Dizier met à l'honneur les œuvres de patients sur la thématique du patrimoine bragard jusqu'au 17 décembre. Enfin, nous accueillerons sur notre plateau Aline et Émilie Boudrich, deux sœurs qui ont décidé de se lancer dans un projet original en juin dernier, Âme-Sœur, une application de rencontre locale qui sera lancée à partir de janvier. La communauté d'agglomération de Saint-Dizier voit les choses en grand pour sa nouvelle identité. Hier soir, le nouveau nom de l'agglomération, qui compte 60 communes, a officiellement été dévoilé. Et qui dit nouveau nom, dit aussi nouvelle identité visuelle. Durant la soirée, le président et les parties prenantes de la création de cette nouvelle identité ont pu expliquer leur démarche et le travail effectué. Clémentine Coppola nous dévoile le nom retenu. C'est devant les élus locaux, les partenaires et acteurs du territoire que la communauté d'agglomération a dévoilé son nouveau nom, Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée. Un nouveau cap pour ce regroupement de 60 communes qui désormais veut rayonner au niveau national. On a réussi des choses et il y a encore tellement de choses à faire ensemble. Et puis un de nos objectifs, c'est d'exister plus fortement sur la carte du Grand Est. Il ne faut pas qu'on ait honte de nous, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on peut encore faire exister ici. Donc changeons de nom pour aussi donner un coup de jeune, un coup de neuf à notre aglo. Grand Saint-Dizier, tout simplement pour être bien identifié sur la carte. Et puis comme une signature en dessous, d'Air et Vallée, pour signifier aussi toutes les spécificités de notre territoire. Et il est génial ce territoire avec son lac du Der et toutes ses vallées, donc disons-le haut et fort. Pièce maîtresse de cette nouvelle identité, le logo, designé par l'entreprise strasbourgeoise Joli Rouge. Datant des années 2000, il a été, tout comme le nouveau nom de l'agglomération, au cœur de nombreuses discussions et concertations pendant ces années de travail. On voulait un logo qui soit plus moderne, attractif, qui colle à notre territoire, attractif pour les gens, mais pour nos partenaires, pour nos entreprises. On voulait également un logo qui parle de la beauté de notre territoire, du côté rural, du côté attractif par rapport à ce côté rural. Représenter la diversité des territoires sur un même logo était une priorité, c'est désormais chose faite. Progressivement, les affiches, les plaques des bâtiments ou encore les documents officiels s'adapteront à cette nouvelle charte graphique. Et si vous souhaitez changer de vie et repartir à zéro, Chaumont serait la ville idéale pour ce projet. D'après le classement établi par le journal du Parisien, elle est sur la première marche d'un podium 100% Grand Est. La ville de Chaumont est donc première du classement sur les 270 villes de plus de 20 000 habitants étudiées hors Île-de-France. Loïs Larche nous en dit plus en nous faisant redécouvrir cette ville où il fait bon vivre. Son viaduc, son centre historique ou encore son populaire Centre national du graphisme baptisé Le Cygne. Chaumont est ressortie grande gagnante devant deux autres villes de la région, Haguenau dans le Bas-Rhin et Épernay dans la Marne. 3 critères ont été étudiés: le coût de la vie, le dynamisme économique et la qualité de vie. Concernant le coût de la vie, nos confrères du Parisien retiennent principalement le coût de l'immobilier et le revenu médian par habitant. La préfecture de la Haute-Marne jouit d'un prix au mètre carré particulièrement attractif par rapport à la moyenne nationale.
environ 1 300 €, contre près de 3 200 € en France. Côté dynamisme économique, c'est le taux de chômage et l'état des lieux des commerces qui ont été étudiés. La ville enregistre un taux de chômage de 5,2% en 2022, un chiffre là encore inférieur au taux national qui s'élève à 7,2% la même année. En parallèle, les Chaumontais bénéficient de plus de 300 commerces couvrant de multiples secteurs comme le prêt-à-porter, l'alimentaire ou les services. En avril dernier, la ville a tenu à mettre en valeur cette richesse économique dans le cadre du projet Chaumont en carte. Enfin, les espaces verts, la démographie médicale et la sécurité ont été analysés dans le dernier critère. À noter que Chaumont a à cœur de revégétaliser ses rues, avec notamment le frontage, une technique qui a permis d'habiller les façades du vieux Chaumont avec des plantes. Cerise sur le gâteau, Chaumont avait déjà remporté la première place, en février dernier, au classement départemental établi par l'Association des villes et villages où il fait bon vivre. Et depuis 2 semaines, le musée de Saint-Dizier propose une exposition sur des œuvres réalisées par des patients du centre hospitalier de la Haute-Marne. Cette collaboration, qui a vu le jour en 2007, permet aux patients suivis de participer à la vie culturelle de Saint-Dizier. Et c'est au cours des ateliers d'art-thérapie que les patients de l'hôpital d'André-Breton ont pu réaliser leurs œuvres d'art en s'inspirant des différents lieux représentatifs de la ville. Un reportage de Brigitte Maesrassi. Ces œuvres sont le fruit du travail des résidents de l'hôpital André-Breton effectué lors des ateliers d'art-thérapie. Pendant 2 ans, les apprentis artistes ont préparé cette exposition sur le thème du patrimoine de Saint-Dizier, exposée au sein du musée de la ville. Pour que les 12 patients au cœur de cette exposition puissent créer leurs œuvres, plusieurs choses ont dû être mises en place. On s'est nourri de sorties, de visites, de rencontres avec de belles personnes qui nous ont permis de nourrir la créativité des patients. Et du coup, de décider sur les projets qu'ils voulaient réaliser. Donc des projets soit avec du découpage collage ou de la mosaïque et de la peinture, du dessin sur tout support. Et c'était uniquement sur la base du volontariat. Cette exposition permet de valoriser le travail fait par les patients lors de ces 2 dernières années pendant les ateliers. L'exposition leur permet de se mettre en valeur au sein de la ville, au sein aussi de leur entourage, ce qui crée aussi beaucoup de retours positifs auprès des participants. Depuis plus de 10 ans, le musée de Saint-Dizier reçoit les expositions réalisées par les participants atteints de troubles mentaux dans le cadre d'un partenariat entre les 2 établissements. Le but est de les faire renouer avec la culture. La ville de Saint-Dizier, donc c'est un cadre qu'ils connaissent, qu'ils vivent au quotidien, mais peut-être qu'ils ne regardent pas justement avec un œil artistique ou averti justement en se posant la question sur ce qui pourrait être beau à reproduire, intéressant ou historiquement. Et donc c'était aussi l'objectif de ce thème, de leur permettre de se réapproprier leur vie, leur quotidien. C'est en tout 7 expositions qui ont vu le jour depuis le début du partenariat. Si vous souhaitez voir le travail accompli par les résidents de l'hôpital André-Breton, l'exposition est disponible jusqu'au 17 décembre 2023. Découvrons à présent Âme-Sœur, une nouvelle application pour rencontrer son alter ego à 100 km aux alentours de Saint-Dizier. L'application créée par 2 sœurs haut-marnaises, Aline et Émilie Boudrich, va être développée dans les mois qui suivent. Elle sera par la suite lancée en début d'année prochaine. Bonjour Aline et bonjour Émilie. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée d'Âme-Sœur ? Eh bien, l'idée est venue de moi. En fait, j'y réfléchis depuis quelques années. Et c'est vrai que durant mes anciens travaux, j'ai pu mettre en couple un et une ancienne collègue. Et du coup, ils m'ont dit, il faut que tu te lances, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est vrai que j'ai mûri l'idée. Et puis je lui ai dit que si tu te lances, je te suis. Donc voilà, à 2, on est plus fortes. Et donc vous avez lancé ce projet en juin dernier. Quelles sont les différentes étapes justement pour créer une application ? Donc pour créer cette application, on a eu besoin de réaliser un business model, c'est-à-dire vraiment établir notre idée. Et puis après, il a fallu voir pour le financement, pour trouver un développeur. Et là, on en est justement à cette étape où nous allons trouver un développeur. Et l'application devrait voir le jour assez rapidement du coup. Et c'est vrai qu'il existe déjà plusieurs applications et de sites de rencontres sur ce secteur. Qu'est-ce qui différencie justement Âme-Sœur des autres applications ?
Eh bien, nous, en fait, on se situe à mi-chemin entre une agence matrimoniale et l'application de rencontre. L'application, on l'a créée, en fait, parce que c'est dans l'air du temps, au niveau du virtuel. Mais on est vraiment basé sur la rencontre physique. On va aller rencontrer chaque personne pour faire chaque profil, pour éviter les faux profils. Et on va vraiment baser la chose sur la rencontre pour que les personnes se rencontrent physiquement et pas que virtuellement à travers des soirées, des ateliers duo et diverses choses. Voilà. Et donc, il y a un véritable suivi personnalisé et un accompagnement des utilisateurs. Si une personne, par exemple, souhaite créer un profil sur votre application, comment ça se passe concrètement ? Donc, les personnes qui souhaitent créer un profil vont prendre contact avec nous, soit en téléchargeant l'application et en remplissant le formulaire de contact, auquel cas on les recontactera pour prendre un rendez-vous, et après, ou alors par n'importe quel biais des réseaux pour pouvoir prendre contact avec nous. Et à ce moment-là, on leur donne rendez-vous, on va rencontrer toutes les personnes utilisatrices de l'application justement pour éviter les faux profils et établir leur profil, savoir ce qu'elles recherchent exactement pour pouvoir après associer les matchs, faire les matchs et puis voilà. Et puis c'est des matchs avec un algorithme, c'est ça ? Alors ça peut être avec un algorithme et aussi comme nous allons rencontrer toutes les personnes inscrites, nous on va avoir ce recul ce recul sur tous les profils, donc on va pouvoir aussi faire les matchs par nous-mêmes. Et puis il y a aussi une vidéo profil et pas une photo de profil. Oui, voilà. C'est ça, c'est la particularité de notre application. En fait, on s'est dit qu'on pouvait tomber amoureux d'une mimique de la personne, d'un sourire, en plus d'une photo de profil, quoi. Et est-ce que cela veut dire aussi que les personnes pourront télécharger l'application et s'inscrire ? Parce que vous avez aussi la période d'essai qui est prévue, il me semble, fin décembre, début janvier. C'est bien ça, hein ? Oui, alors il y aura une période d'essai. Donc les personnes, ça sera le même principe. Télécharge l'application, on se rencontre, on établit la vidéo de profil et après, ils pourront tester pendant 20 jours l'application et voir après s'il y a des modifications à faire. Et bien, si vous souhaitez télécharger l'application de rencontre âme sœur, il faudra donc s'armer de patience avant le lancement prévu en janvier, voire février 2024. C'est la fin de ce journal. Merci à Aline et Émilie Boudrich d'avoir été nos invités. Et prochain point sur l'actualité demain avec Antoine Regnault. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.